c'est la troisième tentative de faire cette vidéo. En plus, il faut que je commence à me presser un petit peu. Parce que je dois être à 11h30, Piazza Duomo. Et là, il est 10h41. Donc j'espère que cette prise sera la bonne. Je vais essayer de vous expliquer comment vous rendre à Milan. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je m'en fiche. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et pour que ça soit le plus simple possible. Après, bon, je pense qu'il n'y a que des adultes qui tomberont sur cette vidéo, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc moi, je suis partie à Milan vendredi au départ de CDG. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des départs pour Milan à partir d'Orly. Je suis jamais partie à partir d'Orly. Et donc à Milan, vous avez 3 aéroports. Vous avez Bergame, Malpensa et Linate. Donc ceux qui sont le plus loin du centre-ville, c'est Bergame, qui serait l'équivalent de Beauvais. Malpensa, pour moi, par rapport à là où je vis, c'est l'équivalent de Charles de Gaulle. Et vous avez Linate, qui est quand même, j'allais dire Orly par rapport à chez moi, mais c'est quand même encore un peu plus proche d'Orly, je pense. Maintenant, moi, à chaque fois que je suis venue à Milan, toutes les fois que je suis venue à Milan, j'ai pris Malpensa. Pourquoi? Parce que... pourquoi? La première fois, pourquoi j'ai fait ça déjà? Je ne sais pas. Bah, c'était les billets qui étaient disponibles, je pense, la première fois. Mais sinon, toutes les autres fois, pourquoi? Parce que à Malpensa, il y a un train qui s'arrêtait à la gare qui était la plus proche de chez moi quand j'avais l'appartement il y a 2 ans là. Donc je prenais tout le temps Malpensa. Le ticket de train de ce train qui s'appelle le Malpensa Express, il est à 13 euros. Ça n'a pas bougé. Donc il fait Malpensa, donc depuis l'aéroport jusqu'à là vendredi, je l'ai pris jusqu'au terminus de Milan Gare Centrale. Je crois qu'il y avait aussi le terminus Milan Garibaldi. Il y avait un troisième terminus dont je ne me souviens pas. Donc normalement, ce train, il est accessible directement depuis l'aéroport. Mais alors, je sais pas à quel terminal j'ai atterri vendredi, mais genre, j'étais grave à l'extérieur. C'était comme si j'étais au terminal 3 de Charles de Gaulle. J'ai dû marcher, sortir et accéder au train. Après, l'accès au train, franchement, il est hyper facile. Vous prenez votre carte bleue, vous bipez, thinking sur la machine, ça va vous débiter 13 euros. Et après, quand il y a les contrôleurs, vous leur montrez, vous repassez votre carte bleue et ils verront que vous avez déjà payé le ticket. Alors, donc du coup, il reste Bergame, j'ai jamais été. Lina, je crois que j'étais une fois, mais ça date de ouf, donc je me rappelle même plus à quoi ressemble l'aéroport. Mais je sais que c'est l'aéroport le plus proche du centre-ville. Maintenant, le fait qu'il soit proche du centre-ville, ça veut dire que pour accéder au centre-ville, il faut prendre les transports en commun du quotidien. Donc ça veut dire tram, bus, métro. Honnêtement, je sais même plus. Je crois qu'il y a un bus peut-être. Il doit y avoir le métro aussi, mais bref, de toute façon, c'est facile de regarder les itinéraires. La seule chose, c'est que si vous avez beaucoup de bagages, en tout cas, moi personnellement, je sais que j'aime pas les transports en commun. J'aime pas et j'aime pas. Donc, si vous avez beaucoup de bagages, prendre les transports en commun, ça peut être chiant. Donc, je recommande Malpensa Express. Comme ça, vous avez beaucoup de bagages, mais vous êtes dans un train qui est un peu plus aménagé au transport de bagages. Il y a des porte-bagages, il y a un peu plus de place, les couloirs ils sont un peu plus grands. Donc je trouve que c'est plus pratique personnellement. Et vous allez arriver gare centrale. Le seul truc c'est que c'est un peu long et je pensais que c'était un peu moins long et plus direct. Mais là quand je l'ai pris, je pense que ça m'a bien pris 50-55 minutes pour faire Malpensa, gare centrale. Mais au moins j'avais pas de changement, mais c'était pas très rapide. Donc si vous avez un programme qui est très serré ou qu'il faut que vous récupériez votre logement à une certaine heure et tout, vous gagnerez du temps à atterrir à Linate. Aujourd'hui, ce week-end, j'ai séjourné dans un hôtel proche de la gare centrale, pardon. Et franchement, c'est le truc le plus pratique. Alors, je n'étais pas trop fan de l'hôtel, c'est vraiment un tout petit hôtel. Je crois que peut-être il y a 6 chambres, c'est que c'est beaucoup déjà. Comment il s'appelle l'hôtel? Il s'appelle Ave Boutique Milano. J'ai payé 400 ou 404 euros pour les 2 nuits. Donc j'ai un peu fait la crevarde parce que c'était pas l'hôtel que je voulais. Moi je voulais aller au Melia parce que j'y avais déjà été. Comme je connaissais, je voulais retourner là-bas. Et en fin de compte, j'ai vu que pour le week-end c'était, je crois, 900 euros. Alors je savais pas initialement qu'il y avait la Fashion Week et donc peut-être que c'est ça qui a gonflé les prix. Parce que dans mes souvenirs c'était pas aussi cher, mais en fait je viens d'y penser là tout de suite même, qu'il y avait la Fashion Week, donc c'est peut-être ça qui a gonflé les prix. Mais bon, l'hôtel, après ça va, il est bien. Bon, la chambre elle est un peu petite, moi j'aime bien quand je suis en hauteur, donc avec des grandes fenêtres, une belle vue et que la chambre est un peu grande. Mais bon, pour une seule personne,
Elle était très bien, la chambre. Donc j'ai séjourné au Ave Boutique Hotel. Franchement, c'est à 3 minutes, 4 minutes même si on marche doucement de la gare centrale. Et c'est trop pratique parce que là, ce week-end-là, j'ai choisi de partir à Milan parce que bah, j'aime bien la ville et en plus c'est à côté. Mais surtout, je voulais aller à Portofino. Parce qu'il faut savoir qu'au départ de la gare centrale, vous pouvez aller presque, j'ai envie de dire, partout en Italie. Après, les trajets sont plus ou moins longs. Mais depuis la gare centrale, je suis déjà allée lac de Côme et j'avais fait Venise. Et donc là, j'ai fait Portofino. Donc c'était grave pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Milan? Je sais pas en fait, parce que j'ai pas fait de trucs trop touristiques. J'ai rien fait. Genre vendredi, je me suis baladée un peu et hier, j'étais en excursion. Donc j'ai vraiment pas de bon plan. Ce vlog est vraiment. Il n'apporte rien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je trouve que personnellement, c'est une ville qui est assez tranquille. Genre, hier, je suis partie manger, je suis rentrée à pied. J'ai marché pendant 30 minutes à pied, il était minuit passé et franchement, c'était tranquille. Le week-end, en général, de toute façon, il y a beaucoup de monde dehors donc ça fait pas ambiance bizarre. Et c'est beaucoup moins, comment dire, c'est beaucoup moins oppressant que Paris. Mais si vous voulez venir à Milan, genre, en comptant une excursion d'un jour, soit dans les lacs, soit à Venise, soit à Portofino, et vraiment, pour pas, on va dire, pour pas courir 4 jours, ça suffit. Il n'y a pas besoin de rester une semaine. J'irai même jusqu'à 3 jours, parce que moi j'ai réussi là, vendredi, samedi, dimanche. Je rentre, c'est bon. Mais 4 jours, ça serait entre guillemets l'idéal. Je vais couper, je vais reprendre mon souffle et après je vais voir pour Porto. Du coup, il me reste 15 minutes pour parler. Je vais parler pendant 15 minutes. Hier, j'étais à Portofino. Qu'est-ce que c'était beau! J'étais trop contente, c'était une journée parfaite. C'était ça mon entre guillemets mon cadeau d'anniversaire. Parce que après Milan ça aurait pu suffire, hein. Mais genre je voulais vraiment aller à Portofino. J'ai prié toute la semaine le bon Dieu pour qu'il fasse beau et tout ce week-end. Et franchement le temps. Aujourd'hui je crois qu'il fait un peu gris, j'espère qu'il fait pas froid parce que j'ai pas de veste. Bref, je m'égare. Donc je suis partie à Porto. En fait non. Mon programme d'hier normalement c'était de faire Portofino et 2 ou 3 villages des 5 terres. Bon, ça s'est pas trop passé comme prévu, mais franchement, la journée, elle était parfaite. Donc je suis partie en train. Moi, quand je suis en Italie et qu'il faut que je prenne le train, je passe par Omio. Alors je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des trucs mieux, mais bah, je sais pas maintenant. Moi, je suis une meuf beaucoup des routines. C'est genre j'ai testé un truc une fois et ça a fonctionné. Il y a de fortes chances que je lâche pas le steak. Donc je suis passée par Omio. J'ai pris un billet de train. Donc pour aller à Portofino, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez un billet de train de Milan jusqu'à Santa Margherita Ligure. J'en ai eu pour 2h50 à peu près de train. Le ticket, je crois qu'il m'a coûté moins de 20 euros. Mais en fait, je peux pas donner un prix fixe parce que je crois que les prix, genre, ça varie, ça dépend de l'horaire, ça dépend du jour même peut-être. Donc, j'ai pas vraiment de prix fixe. Mais ça m'a coûté 20 euros. Et du coup, à partir de quand vous arrivez à Santa Margherita, là, vous prenez. En fait, non, vous pouvez y aller à pied à Portofino, mais ça dure, selon le plan, 1h47, 1h50. Donc, normalement, quand vous sortez de la gare, vous marchez un petit peu, genre 200 mètres, et vous allez voir un bus. Et ensuite, vous prenez le bus direction Portofino. Et après, vous êtes arrivé à Portofino, en fait. Sinon, il y a une autre option aussi, c'est que vous preniez le ferry et en 15 minutes, vous êtes à Portofino. Et Portofino, qu'est-ce que c'est chic. C'était vraiment. Et je suis arrivée, j'étais tellement contente, je sais pas, ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien, genre j'étais grave contente d'être partie, je me suis dit yes, parce que quelques jours avant de partir, je me disais bon vas-y sinon flemme, je vais pas à Portofino, je fais vendredi, je me balade, samedi, je prendrai un cours de pilates, j'irai manger, etc. Mais heureusement que j'ai pas écouté les démons qui voulaient me nuire, et je suis partie et c'était trop trop beau. Est-ce que j'ai mangé là-bas? Oui, 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 j'ai mangé. Après, Portofino, enfin, c'est petit, hein, c'est un petit port. Donc, vous avez le temps, il y a des boutiques. Il n'y a pas de Zara. C'est Loro Piana, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Dior, etc. Mais donc, vous voyez, vous vous baladez un petit peu. Et ensuite, c'est là que ça s'est un peu corsé. Je pensais que j'allais avoir le temps de faire 2 ou 3 villages des 5 terres. Mais en fait, c'était pas possible. Parce que, ensuite, de Portofino, j'ai pris le ferry. Je suis retournée à Santa Margarita et là-bas j'ai pris un train.
un train pour Monterosso. Parce que c'était là, c'est un des villages où il y avait la plage, mais en fait, j'aurais pu choisir n'importe quel village parce qu'en fin de compte, je ne suis pas restée très longtemps. Et ça, c'était un train, le train il prenait 40 minutes. Et le soir, comme je ne voulais pas rentrer très très tard, pourquoi? Parce que si jamais je voulais manger et tout, j'avais un retour à 16h55. Donc je suis arrivée à 16h10 parce que mon train il a eu un peu de retard, 16h10, 16h15 à Monterosso. Et donc du coup, j'ai pris. Je me suis baladée vite fait, c'est mignon. Donc je pense que si on a le temps, c'est bien. Et si par exemple on va pas à Portofino et dès le matin on va dans les 5 terres, je pense qu'en une journée vous pouvez faire au moins sur les 5 terres en faire 3, je pense. Donc voilà, c'était pas hyper intéressant parce qu'en fait j'ai rien à dire. Mais donc voilà, pour un petit week-end, je recommande Milan Portofino. Et si vraiment vous avez moins de sous, parce que oui, j'ai pris le billet de Santa Margarita jusqu'à Monterosso, c'était 12 euros. Et de Monterosso jusqu'à Milan, c'est un petit peu loin, c'est un peu moins de 3 heures, je crois. Ça m'a coûté un peu moins de 40 euros, je crois. Mais je me suis fait un petit kiff, entre guillemets, j'avais pris la première classe. Donc voilà. Mais si genre vous avez moins de sous, allez dans les lacs. Après moi les lacs, j'y étais, bon j'ai... Les lacs c'est bien, mais en fait il faut être en hauteur pour voir les lacs, parce que sinon on marche à la hauteur des lacs. Mais c'est quand même très beau, c'est moins cher, je crois de Milan, le ticket coûte 7 euros, il y en a pour 1 heure de train, donc ça fait 14 euros la journée, et il y a plein de restaurants. Donc si vous n'avez pas le temps, vous venez à Milan et vous passez par les lacs. Je ne sais même pas s'il y aura cette partie dans la vidéo, parce que j'ai l'impression que j'ai été butée de fou. Donc voilà. I'm out. I'm out. Normalement, je voulais, genre avant d'aller à ma prochaine petite activité, j'aurais aimé aller boire un café. Mais alors déjà, il est 11h22. Mon billet là pour la cathédrale, il est à 11h30. Comment dire, je suis à 35 minutes à pied. Je crois que c'est 11h30 jusqu'à midi, donc ça va. Mais ça me saoule. J'arrive pas à être bien à l'heure. Genre, et là c'est bon. Je mets un point d'honneur à ce que... Enfin, en vrai, j'aurais pu prendre le métro, mais tant qu'à faire, je fais mes pas. Mais là maintenant, je mets un point d'honneur, genre à être... je sais pas, être une personne carrée. On peut pas être une adulte et être débordée tout le temps et pas être organisée. Donc là, vraiment, je mets un point d'honneur. Entre vendredi, je crois que j'ai fait 18 000 pas. Samedi, j'ai fait 25 000 pas. Là, je suis encore en train de marcher. Et j'ai pris le billet pour la cathédrale parce que j'ai jamais été. Et j'ai dit, this time, c'est la bonne. Et genre, pour monter tout en haut, ils ont bien précisé que c'est par les escaliers. Alors déjà que j'ai les jambes, elles commencent à être dures comme du béton. Je vais rentrer. Peut-être il va falloir que je commence à apprendre à marcher sur les mains. Je sais pas. En termes de temps, franchement, mes prières, elles ont grave été exaucées. J'ai tellement prié pour qu'il fasse beau ce week-end. Et genre, c'était parfait. Vendredi, il faisait pas très beau, mais il faisait pas froid. Donc j'avais mes bras dehors sans problème. Samedi, Portofino, temps excellentissime. Et aujourd'hui, genre c'est un bon temps de départ. Genre t'as pas mal au cœur parce qu'il fait trop beau, mais il fait bien bon pour que là je sois en t-shirt. J'ai mis un pull dans mon sac quand même parce que après ce soir, plus la clim dans l'avion et tout. Mais voilà. Mais je sais pas, ce week-end, je suis grave contente de mon week-end. Sachant que en plus, genre, c'est pas que je voulais annuler, mais genre j'étais un peu en mode finalement j'ai la flemme. Je me suis dit peut-être ça se fait pas trop de pas souffler mes bougies avec ma mif et tout. Alors je les aime beaucoup, mais j'ai vraiment aucun regret d'être partie. Hein. Genre c'était 10 sur 10, encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Même si j'avais pas spécialement d'attente, mais genre j'ai vraiment passé du bon temps. Et là je suis très fière de moi parce que je pense que je peux aller
Hier déjà je suis rentrée sans GPS du dôme jusqu'à l'hôtel. Et là je pense que je peux aller de l'hôtel au dôme sans GPS. Et pour quelqu'un qui n'a aucun sens de l'orientation, je peux vous dire que c'est pas rien. Donc voilou. Je vous reprends, je vais vous refoutre dans le sac là. Et je vous reprends quand j'arrive du coup à la cathédrale. Comme ça, vous pouvez voyager un petit peu aussi. Vous pouvez monter la cathédrale avec moi. J'appréhende tellement les escaliers parce qu'elle est balèze. Hein. Et là, je commence à avoir mal aux jambes. Mais je suis une camère. Hein. Donc en fait, j'ai pas peur. Vas-y, à toute. Bye. J'ai marché comme si ma vie elle en dépendait. Et en fait, si j'arrive, moi je crois que j'ai acheté mon ticket en avance, une VIP. Il y a là la queue. Du coup, j'ai marché de fou. J'ai soif de fou. Et là, il y a tous les escaliers qui m'attendent. Je voulais dire aussi, j'ai essayé la crème antitranspirante SVR. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve que genre, je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais genre, je transpirais grave du ventre. Et là, en ayant marché à cette vitesse-là, en temps normal, j'aurais transpiré, je pense. Et là, je suis à sec. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai pas mis sur mon visage et tout. J'ai juste mis sur mon corps, enfin sur mon ventre. Ça, c'est la première chose. Et là, il va falloir que je prie le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut m'amener en haut, hein, parce que je suis desséchée. Oh là là. Bon, je vous reprends quand je rentre. Je suis en train de monter les escaliers. Et c'est un couloir, en fait. Et tu peux même pas trop prendre ton temps. Parce que, en fait, derrière, il y a des gens à tes fesses. Donc, Jesus, help me please. Je vais rentrer avec un fessier. Laisse tomber. T'as peur. Bon, comme vous n'avez pas envie de m'entendre respirer comme un chameau, je vais poser la caméra, je la reprends quand je suis en haut. À toutes. J'ai cru que je pouvais parler, pas du tout. Mais en fait, ça va vite. Genre, il n'y a pas tant de marche que ça. Bon, après, je vous avoue que, en soi, monter la terrasse, ça m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans la cathédrale. Et du coup, dans le billet, il y a la terrasse. Donc, je ne dis jamais non. Un peu d'exercice. Je vais essayer de me poser quelque part pour vous montrer la vue quand même. Pas monter pour rien. Mes jambes sont dans un état. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je sais pas si on se rend compte. Parce que, voilà. C'est pour ça que... Comment dire? C'est pour ça que... C'est pas que ça m'intéressait pas de monter. Mais... En gros, il n'y a pas la vue sur grand chose. Mais après, c'est beau. Hein. J'ai parlé pour rien. Il y a encore des escaliers. J'espère qu'il ne faudra pas les descendre. Parce que je ne sais pas comment expliquer. J'ai la phobie des escaliers. Je sais pas, ça fait peur. Quand c'est tout droit comme ça. Et peut-être je suis en train de monter pour aller au paradis, hein, je sais pas. Mais c'est pas à côté. Hein. Comme les gens ils sont un peu fatigués aussi, ça fait des petites pauses. Bon, on se retrouve là-haut. Je viens d'arriver, je me suis assise. Je commence à suer là. Sauf là où j'ai mis la crème, donc ça aurait pu être un peu mieux. Comment dire? Quelle erreur de ne pas avoir acheté de l'eau. En fait, je pensais que les tickets, l'horaire, il était vraiment à respecter, mais je pense que tu prends le ticket pour que ça donne une tranche horaire, mais bon, je suis rentrée 1h30 après l'heure à laquelle j'étais censée rentrer. Et je ne veux pas être rabat-joie, mais donc on a monté. Vue sur pancarte. Mais après, c'est pas très grave parce que, en vrai, le toit, je savais en prenant les tickets qu'on voyait pas de ouf. C'est surtout pour l'accès à la cathédrale. Mais je sais pas c'est quoi comme matériau. Du marbre peut-être.
Je suis chaotique. À toutes. Hello. Donc je disais, je sors de la cathédrale. J'ai failli ruiner mon maquillage. Les larmes, elles ont tellement monté. Et je sais pas, comme ça d'un coup, j'allais me mettre à pleurer et tout, mais j'ai retenu mes larmes. Même si on a dit pleurer, ça fait du bien. Je pourrais pas me remaquiller et tout, donc vas-y. Du coup, j'ai fait la terrasse de la cathédrale. Franchement, je sais pas, mais si on me demande, je trouve que ça vaut pas trop le coup. Il n'y a pas grand chose à voir, il y a des travaux tout autour et on n'a pas vu sur grand chose. Et ensuite, en fait, dans le tour, quand tu descends la terrasse, après tu arrives dans l'église même. Et en fait, il y avait une messe. Donc du coup, j'ai pas filmé parce qu'il y avait la messe qui était en cours. C'était vers la fin de la messe. Et tout. Et en fait, les touristes, on pouvait pas accéder à la messe. Waouh, je suis chamboulée carrément. Les touristes, on pouvait pas accéder à la messe. Enfin, on entendait la messe et tout, mais il y avait une séparation quand même. Je pense que c'est pas plus mal pour séparer ceux qui sont là pour visiter et ceux qui participent activement à la messe. Mais j'essayais pas, je vais pas faire la rabat-joie, j'étais choc-barre. Genre, quand je vous dis, il y avait une messe en cours, le prêtre, il était en train de parler, en train de faire les rituels avant de donner la communion, etc. Je sais pas, et je trouve pas que ça soit un moment instagrammable. Après, peut-être je suis rabat-joie, je sais pas. Mais genre, les gens, ils se mettaient au milieu, quand bien même on était séparés. Il y avait un petit cordon rouge. À quel moment tu te dis, pendant que le prêtre fait sa messe, je vais me mettre dans le chemin du milieu, là, qui sépare les deux rangées, et je vais prendre des photos et tout. Donc ça m'a un peu agacée. En plus, comme on était séparés, moi je voulais participer à la messe et tout. Donc j'étais un peu agacée et finalement je suis trop contente parce que j'ai pu prendre ma communion et tout. Et là, quand je suis allée prendre la communion, c'est là que les émotions elles sont remontées. Donc je suis vraiment extrêmement ravie parce que ça clôture parfaitement bien mon week-end. Je suis trop contente. Carrément là, j'ai envie de pleurer encore parce que mon week-end, je suis émue pour de vrai. Là, c'est pas des blagues. Genre, je suis émue pour de vrai. Mon week-end, il s'est grave bien passé et tout. Je peux pas pleurer en fait parce que j'ai pas mon maquillage sur moi. Mais genre, je suis vraiment émue parce que mon week-end, il s'est grave bien passé. Et du coup, je suis hyper. Enfin, genre, j'ai même pas les mots pour dire à quel point je suis reconnaissante. Bon, c'est pas fini. Là, je vais aller manger. J'espère qu'il y a une place. Parce que là, il est 13h25. Les gens, soit, je sais pas trop. Peut-être les gens là, c'est là qu'ils vont commencer à manger. Mais donc là, mon plan, ça serait de manger. Je vais essayer de demander une bougie au restaurant pour mon dessert. Donc manger. Et après, essayer d'aller sur une des terrasses et prendre un cocktail. Et après, je retourne prendre mes affaires. Et je vais rentrer, je vais me balader un peu. Mais en tout cas, je suis grave ravie de mon week-end. Je suis grave contente. La vidéo, je pense qu'elle est hyper longue. Je suppose que c'est la partie 2 parce que c'est impossible que ça tienne dans une seule partie. Je suis pas inox tag. Donc voilà, je vais manger dans un restaurant que j'aime beaucoup. J'espère qu'il y aura de la place et sinon va falloir improviser comme hier. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer le passage secret par lequel passer. Ah non, avant que j'aille manger, je vais essayer de faire une photo sur la place du Dôme parce qu'on sait jamais. Bélec, je me salis. Donc si je me salis, c'est pas très grave, mais sur les photos, ça rendra pas bien. Et là, il fait le temps, il était parfait. Franchement, j'ai même pas envie de recommencer, j'ai pas envie que les larmes remontent, mais je suis trop contente, trop reconnaissante. Merci mon Dieu, vraiment, parce que c'est très bien que toute gloire, toute grâce, ça lui revient. Et donc, thank you Jesus. Regardez, il fait hyper beau. Par contre, il y a un monde de fou. Regardez. C'est... Et moi, je suis un peu beaucoup... Je crois que je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai chaud. Je suis très agoraphobe. Le monde comme ça me paralyse.
Genre, je suis pas à l'aise dans la foule, j'ai peur. Je pense qu'il y a un match parce que tous les supporters ils sont là, donc je pense que c'est l'Inter qui joue. Et Inter Milan du coup. Donc voilà, je vais tenter ma petite photo parce que quand j'en ai fini avec mon week-end, il faut que je spamme les réseaux sociaux. Donc voilà, à plus, bye. Du coup j'ai eu une place, je vais m'attacher les cheveux parce que je peux plus là. Attendez. Mais je peux pas partir manger dehors, de toute façon je pense que dehors il n'y a pas de place. Et surtout dans tous les cas, même s'il y avait eu de la place, je serais pas allée dehors. Par contre, j'ai un t-shirt blanc et je viens de commander des pâtes à la sauce tomate MDR. Moins moche comme ça, je sais pas. J'ai une chanson dans la tête, mais même si je la chantais, je pense que vous ne reconnaîtriez pas parce que j'arrive à la faire que dans ma tête. J'arrive pas à faire à voix haute. J'ai même pas de miroir. Je trouve en fait on voit trop que ma tête elle est toute neuve là. Mais le vrai test ça sera quand je prends une photo. Hein. Si on voit trop que devant mes contours ils sont marée basse, c'est pas la peine. Effort de ouf, mais surtout moi en fait. Je sais pas si je vais rester comme ça toute la journée parce que ça applique une certaine pression sur le devant de ma tête. Mais je préfère avoir des cheveux attachés. J'allais dire quoi? J'ai faim, mais surtout ce que je veux c'est un cocktail. Moi en fait je veux boire que du jus. Que du jus, que du jus. Et là en fait j'ai pas le choix. J'ai pas encore eu ma photo du week-end où je me dis oh là là je suis trop bien. Et là je suis dans un espace public, alors déjà non seulement il y a ma caméra, et en plus je vais devoir me prendre en photo. Mais bon, comme je me barre tout à l'heure, j'avais pris mon trépied pour poser la caméra, mais ça faisait un peu trop haut, et en plus ça fait un peu trop d'agitation sur la table. Je vais le remettre dans mon sac. L'éclairage il est pas top. Genre c'est un peu sombre. Je sais pas quoi faire. J'essaie de me prendre en photo avec mon téléphone, mais c'est trop bizarre. Quand je prends genre en selfie, genre quand c'est comme ça là, genre l'écran il est truc, la photo elle est bien et dès qu'elle est prise, la qualité elle change. Donc je suis pas trop emballée. Mais attendez, peut-être ça faut que je le foute sur un truc. Les gens ils doivent se dire je vis trop pour les caméras, mais j'ai pas le choix. Non, j'ai pas le choix. Tout est, la vie c'est des choix. La vie ce sont des choix. Et en plus là, j'avais enlevé le petit truc de la caméra. Attendez, je prends dans mon sac le truc là. J'ai tout un sac de tournage. Avant tout, il est hors de question que je me salisse. C'est très al dente, hein. C'est salé à mort. J'espère que ça va me caler. De toute façon, je vais prendre un petit dessert. Bon, j'ai pas réussi à me prendre en photo. Je vais retenter tout à l'heure en étant sur une terrasse. Par contre, je suis en Italie, je mange des pâtes, on m'a même pas donné de parmesan. Le cocktail il est tellement petit, il faut que j'en prenne un autre, je pense.
qu'on n'est pas là pour longtemps. On est là pour du bon temps. Personne. Attends. Scusa. Possiamo avere un pollo parmigiano per favore? J'allais dire, je laisse tomber le parmesan, mais je vais pas manger des pâtes sans parmesan. Je reprends d'abord parce que. Mi ha chiesto per il parmigiano, giusto? Ah, sì. Di fare quanto vuole, va bene? Molto. Va bene così, A posto? grazie. Posso? Sì, prego. E un altro bevande, allora, io sguardo. Possiamo avere un sweet? Certo. Grazie. J'ai fini de manger. J'ai pas pris le dessert en fin de compte. J'ai le ventre plein. Là, je vous mens pas. Je commence à en avoir un peu marre de marcher. Enfin non, j'en ai pas marre de marcher. Genre, je commence à avoir mal aux pieds par contre, pour de vrai. Genre, mais par contre, très grande surprise, j'ai marché avec les tennis Dior là, rouges, tout le week-end pratiquement. Et franchement, ça a été. Sachant que de base, c'est vraiment pas les chaussures sur lesquelles j'aurais misé pour marcher tout un week-end. Genre carrément quand je les ai mises vendredi, pour moi j'allais avoir mal aux pieds. Donc là, mon objectif, si je puis dire, faudrait que je retourne à l'hôtel genre vers 17h, plutôt 4h moins le quart. Non, pas 4h moins le quart. 5h moins le quart, pardon. Faudrait que je retourne à l'hôtel récupérer mes bagages, comme ça j'arrive à l'aéroport vers 18h. Ça fait tôt, mon vol il est à 21h. Mais j'aime bien aussi, j'arrive à l'aéroport, je me pose devant ma porte, soit je regarde un film, soit je commence à faire cette vidéo là. En fait j'ai grave parlé, j'ai trop parlé ce week-end. Parler, pia. Et donc maintenant ça veut dire que j'ai plein de vidéos. Donc voilà, j'aimerais bien, si le vol il est à 21h, les portes elles ferment à 20h20. Donc c'est sûr qu'il faut que je sois devant la porte à 20h. Si je veux avoir le temps de manger, il faut que j'enregistre mon bagage, que j'ai un peu pris pour rien. Mais du coup, si je veux avoir le temps de manger, il faudrait que j'arrive vers... en fait, je peux arriver vers 18h30. 18h30, 19h, mes bagages ils sont enregistrés. 19h15, j'ai fini de... Après, 1h, c'est un peu juste, je trouve, genre pour se poser. Enfin, je sais pas que j'ai envie de me poser, mais pour... trouver un endroit pour manger, s'asseoir 30 secondes, manger, aller vider sa vessie et tout. Alors, je cherche une petite rue. Comme ça, dans cette petite rue, je pourrais... Pourquoi j'ai plus de batterie déjà? Comme ça, dans la petite rue, je pourrais... Putain, en fait, il faut que j'essaye de faire du content. Je vais vous montrer mon outfit of the day, mais il est pas... Genre, c'est pas exceptionnel. J'ai un t-shirt et un pantalon. Mais bon. Ça va aussi de voir le côté chic de Milan. Une go a des choses à faire. Bon, quand je trouve le lieu, je vous dis. À plus. Pour bien terminer, finir en beauté, je suis posée sur la terrasse. J'ai dit que je voulais boire un truc. Il m'a apporté la carte. Il pouvait passer quand même une petite carte avec un petit dessert. Ça aurait pas fait de mal. J'ai pas réussi à prendre de photos. Je pense que je vais abandonner. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de cocktails sans alcool. Il y en a 2. Et faut que je vérifie c'est quoi. Ça c'est pas mon téléphone. Ambreus. Il m'a dit si je voulais être à l'ombre au soleil, j'ai dit soleil. Je le sens bien, mais je profite. Et là, vous voyez la vue. Ça grince. J'ai donc pris un cocktail, je sais plus ce qu'il y avait dedans, un mocktail, et je vais goûter parce que j'ai jamais mangé un affogato.
la glace à la vanille avec le café. Et comme maintenant je suis devenue mature, je consomme du café et tout, why not quoi. Donc voilà, je vais vous montrer la vue. C'est chic hein. Et là il fait super beau. J'ai pas pris de dessert tout à l'heure et je commence à avoir un peu faim là. Mais je vais me retenir pour manger à l'aéroport peut-être. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bye. Alors déjà je pensais que ça venait dans une tasse. Mais en plus de ça, il m'a pas donné de serviette. Il a pas vu mon t-shirt, il est blanc. Je vais goûter et je vais vous dire. C'est bon. C'est comme boire un ice latte mais qui serait bien sucré. Franchement c'est trop bon. Si j'avais su plus tôt, je prendrais des affogatos tout le temps. Je vais le manger du coup mais il faut que je le rapproche de moi de fou. J'ai pas envie de me salir du tout. Il m'a ramené 0 serviette. Je vais mettre mon bavard hein. Alors là, c'est mort. Je me salis pas aujourd'hui. Je peux pas, la go, elle vient d'avoir 29 ans, et je peux pas me balader avec un t-shirt avec des taches. Et j'ai pas envie de défaire ma valise. Affogato, je recommande. Ah bon. Miam miam miam, à toutes. Je suis dans le train, mais je suis pas sûre que je dis de justesse. Mais là il part dans 30 secondes, j'étais pas en avance. J'ai tellement chaud. Et en plus là, j'en ai pour 50 minutes. Je regarde le ticket là. Il n'y a plus de place assise. Je suis debout. Et je voulais que m'asseoir parce que ce week-end, la marche c'était trop. Je sais pas s'ils mettent l'heure d'arrivée. Mais c'est au moins 50 minutes. Donc je vais regarder un épisode d'un truc. Le seul truc qui me fout c'est que je suis debout. Dans le train il fait chaud, il n'y a pas la clim. Mais bon, c'est pas grave. Au moins j'ai eu le train. Et en plus on n'avait pas des masses. Moi je pensais qu'on allait en avoir toutes les 10 minutes. Mais il n'y en a pas des masses. Donc heureusement que j'ai eu celui-ci. Parce que mon avion il est à 21h. Et là il est déjà 17h25. Donc j'arrive, il sera 18h30. Donc voilà. À toutes. Quand je serai posée. Donc je suis bien arrivée à l'aéroport. J'ai déposé mes bagages. Et même mon bagage cabine... je l'ai envoyé en soute comme ça, je suis tranquille. Mais par contre, quand j'ai posé mes bagages, ils m'ont dit ouais, on est désolé du retard de votre vol. Genre, j'aime trop être à Milan, mais pas dans l'aéroport de Milan. Et sachant que là, je commence à avoir vraiment mal aux jambes, mal au dos et tout. Là, il y a des gens qui courent à fond. Je sais pas c'est quel avion qui va partir sans eux. Mais par contre, faut voir le terminal dans lequel je suis. Je sais même pas sur un duty free. Donc, je crois que j'ai pas le droit de filmer à partir de maintenant, donc à toutes. J'ai parlé pour rien. Il y a un duty free. Je vais essayer de trouver un cadeau pour mon ami si là. J'ai tellement mal partout. J'espère qu'il n'y a pas tant de retard que ça quand même. Oh là là. Il est un peu éteint, mais bon. Regardez, je vais vous montrer. Est-ce que pour un gars, on offre un coffret rituel? Moi j'aime bien. Je crois que je vais lui prendre ça. Un petit coffret rituel avec un truc pour sa voiture. Mais si je prends un truc rituel, je suis pas obligée de le prendre là. Alors, je regardais si l'huile. Ah, ici l'huile elle est à 19€. Il en reste qu'une. Mais franchement, j'avais pas trop kiffé. Je préfère mettre mon beurre de karité carrément. Je vais juste regarder, ça coûte combien? Il y a quoi comme coffret? J'ai l'impression que c'est un peu éteint de prendre un coffret rituel. Mais il m'excusera. Il sait que je suis pauvre. En fait, à la base, je voulais lui prendre un parfum. Mais c'est relou un peu de prendre un parfum à quelqu'un. Peut-être qu'il a déjà ses odeurs et tout. Et puis comme ça, quand il captera une petite go, la go elle va kiffer, elle va dire « Oh, il est trop après, il est soigné et tout. » Juste voir ça coûte combien. Un coffret
Et moi, il faut que j'aille me désaltérer en fait aussi, surtout. Alors, je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Alors, normalement, mon vol il était à 21h et là je crois qu'il est à 21h44 pour l'instant. Et je suis crevée. Et le terminal il est tout mort. Il y avait un duty free mais il n'y avait rien. J'ai demandé à mon frère, je lui ai dit ouais, si on t'offre un coffret rituel, toi ça te plaît ou pas? Alors la réponse qu'il m'a dit, j'ai dit exactement, si on t'offre un coffret rituel, tu vas trouver ça pété? Point d'interrogation. Il a répondu éteint. À la ligne, je vais le prendre avec le sourire, mais je sais même pas si je vais l'ouvrir. Donc retour à la case départ, je sais pas quoi prendre. Je réfléchirai à partir de la semaine prochaine. Il faut que je trouve avant samedi, c'est tout, c'est le seul truc. Là je me suis assise, c'est même pas une... Je sais pas parce que je suis sur un pot de fleurs. Et j'essaye de réfléchir. Il faut que je me pose, que je mange. Et du coup, je vais regarder un film dans l'avion. Je pense que je vais le télécharger maintenant. Je vais charger ma caméra et mon téléphone aussi pendant que j'y suis. Et voilà. Et tout à l'heure, je disais, ouais, moi je prends toujours l'aéroport Malpensa parce que c'est plus pratique. Mais alors, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je suis dans le terminal PT. Et donc, Malpensa, je recommande plus là. Genre, je sais pas si. Peut-être parce que j'ai pris EasyJet, mais même si on a pris une compagnie low cost, on peut un peu nous faire kiffer autrement. Je sais pas. Là, genre, à manger, il n'y a pas grand chose. Il y a un prêt à manger. Et un truc de pizza. Bon, je sais pas si ça a pas l'air top. Et attends, jusqu'à 22h, il est 19h. Donc ça veut dire que c'est dans 3 heures. Donc déjà, et surtout que j'allais dire, il faut que je télécharge un film, mais sur en tout cas sur Disney, on peut pas télécharger si on n'est pas en Wi-Fi. Donc genre même si là j'essaye de télécharger un film pour après, comme ça je suis tranquille dans l'avion, parce que du coup j'ai un film déjà téléchargé, mais il m'en faudrait peut-être un autre. Je sais pas. Parce qu'il y a du wifi ici. Et je suis déshydratée, mais j'ai trop peur de partir et laisser ma place. Parce que là, mes jambes, elles en peuvent. Donc, tous, oui. Ah, s'il y a le wifi, donc si je trouve un deuxième film. Je crois que j'ai téléchargé des dessins animés, hein, des films d'animation, un peu de légèreté. Ou alors je regarde Scandale. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc je vais brancher ma caméra parce que j'ai plus de batterie. Pourtant je l'ai branchée toute la nuit. J'ai pas trop parlé avec vous aujourd'hui. Donc voilà où j'en suis actuellement. À plus que franchement je pense que j'ai assez parlé ce week-end, j'ai plus rien à dire. Donc je sais pas. À plus, bye. Là je suis au prêt à manger. C'est un peu le désespoir. Il reste que les sandwichs froids. Et je n'ai même pas tant que ça. Et je ne veux pas faire la difficile, mais j'aime pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste là prendre une boisson sucrée. Et je vais aller m'asseoir. Ah non, je sais. Je vais aller voir. Je vais retourner au duty free pour voir si je peux me prendre des gâteaux ou un truc comme ça, mais ils sont pas très. Franchement, moi c'est pour ça la France, j'aime bien parce qu'on mange bien. Là, les histoires de gâteaux, de goûter et tout, sont pas très forts hein, ici. En plus après il faut que je retourne m'asseoir sur mon pot de fleurs. J'espère qu'il y aura de la place. Je prends un sandwich là. En fait, j'ai pas envie de manger un truc qui sera fade et tout, donc je fais un peu la compliquée là. Mais bon. Et j'ai trop mal de ce terminal, c'est vraiment naze. Là je suis partie au
Duty free. Je croyais que j'allais trouver des madeleines Saint-Michel. Il n'y a que des bonbons. Bonbons. Et du chocolat. Et j'aime pas. Voilà, là, il y a des trucs un peu moins sucrés. Je vois des paquets de bonbons à 15 balles. Je suis pas encore assez désespérée pour ici plomber. Ah ouais, c'est chaud dans le ghetto là. Il n'y a pas des biscuits, il y a des cookies, mais je suis pas trop fan. Oreo. Est-ce que je me prendrais pas un fusti? Je vais prendre un fusti parce que je sais pas à quelle heure ça ferme ici. Fusti citron, hein, comme d'hab. Genre, je vois déjà le goût du jambon beurre là. Et très peu pour moi. Je vais prendre une bouteille d'eau aussi. Et je vais me casser. J'ai craqué, j'ai arrêté les caprices. Je suis allée me prendre un truc là. Tomate, tomate mozzarella. Ça ressemble à ça. Oh là là, ça veut bien se dépêcher. Tout le monde est KO. Voilà. Ça m'a coûté 8 €. Elle m'a dit je vous le réchauffe, j'ai dit oui. Le truc est congelé. Mais gloire à Dieu, tout va bien. Donc voilà, à tout à l'heure. Je suis dans l'avion, ça va, il y avait que 3 quarts d'heure de retard. Donc ça c'est parti à 21h. On vient d'embarquer. Ah bon, il est 21h50. Je vais regarder le film d'animation Disney et Luca là. Et puis voilà, le seul truc qui est un peu chiant, je vais pas faire la meuf, mais c'est un peu la transparence truc. Et on peut pas ouvrir les fenêtres, sinon nos têtes vont exploser. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je pense, là vraiment. Sauf si m'arrive une péripétie, mais je pense pas. Sinon, tout s'est bien passé. J'ai attendu de ouf à l'aéroport, mais j'étais arrivée quand même un peu tôt. 1 heure de retard pour un avion, ça va. Je préfère être en retard que l'avion finisse dans un lac ou contre une montagne. Donc voilà, bisous.